Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, je suis venue voir l'éclipse, hein. Donc phénomène exceptionnel de l'année 2016. Contente que ça se passe sur le lieu du musée Stella Matutina avec tous les chercheurs scientifiques qui sont ici présents, comme vous voyez. Donc ça va être un agréable moment, plein d'étonnement, de surprise et d'admiration. Les CM1, prenez vos petites affaires et venez, on va dire on va faire de la lecture de température et lecture d'ensoleillement. Allez, on vient. Quel est l'objectif de cette sortie? Observer l'éclipse, faire des mesures travailler autour de l'éclipse, un projet autour de l'éclipse. Comment les enfants ont vécu la préparation de cet événement? Ils étaient très gentils. Il faut dire qu'on travaille depuis à peu près 6-7 mois sur l'éclipse et qu'on a préparé cette sortie avec beaucoup de précautions. On attend l'éclipse qui avance de plus en plus, mais avec les nuages, je sens que ça va pas être trop facile. Qu'est-ce qui te passionne dans cette éclipse? Qui va faire à peu près noir dans la journée en fait. Non, ça va être un peu comme le matin ce qui paraît, donc on attend de voir si ça va être vraiment ça ou pas. Je suis venue voir l'éclipse et c'est un moment très rare en fait, c'est quelque chose d'unique et donc voilà, je voudrais voir au moins une fois dans ma vie. Je sais que mes enfants pourront pas le voir, donc voilà. Ce phénomène-là, plus particulièrement aujourd'hui, on a préféré opter pour des lunettes astronomiques, des lunettes réfractaires là, et on va utiliser 2 caméras, du moins une caméra pour transmettre l'image, mais il faut aussi veiller à ce que l'instrument suive correctement le soleil. Donc ça suppose qu'au préalable, votre mise en station soit faite correctement, à savoir il faut que le télescope soit aligné dans l'axe de rotation de la Terre, l'axe nord-sud. Okay. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite monter les instruments dessus et fixer donc les lunettes, la caméra. Après il faut un peu de matériel informatique pour récupérer le signal vidéo qui va être transmis en format HDMI ou autre avec une adresse IP et permettre à un correspondant de n'importe quel endroit sur la planète de pouvoir observer le phénomène lui aussi à partir d'un écran connecté à Internet. On a vu la lune, le soleil avec la lune, c'est écoulé. On a fait la lune devant le soleil et autour c'était orange. Ça s'allumait, ça fait bien. En fait, alors on a vu la lune passer devant le soleil. Et on a eu un anneau de soleil. De soleil tout autour, c'était brillant, c'était magnifique. Voilà, et là c'est déjà parti, c'est bien. Et là la lune repart et voilà, c'était beau à voir, c'était magnifique. On avait vu un cercle avec un point noir, mais c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Trop beau. Alors toi tu as vu quoi toi? Moi avec mes lunettes j'ai vu tout le noir mais avec une anneau. C'était beau. C'était magique. Moi j'ai vu le soleil qui est ouvert par la lune avec mes lunettes. En fait on voulait voir le noir en fait et on pensait que voilà. Un peu plus sombre, mais en fait on dirait qu'on a baissé la luminosité, c'est tout. Donc voilà. En fait c'est comme si qu'il faisait 4 heures de l'après-midi, 16 heures. Mais non en fait. En fait, on voit bien que la lune, elle a recouvert le soleil. Et on voit bien qu'il y a un beau anneau à la place des beaux rayons du soleil. Et on a pu voir ça avec nos lunettes qu'on va devoir rendre ce soir à l'école. Mais cette journée était bien. On a vu un anneau solaire, la lune qui s'est déplacée comme ça là. Il y a le truc noir. La lune, le truc noir là. La lune qui est venue en plein milieu du soleil, ça fait un anneau. Et on croyait que ça allait s'assombrir et tout, mais non en fait, c'est juste ça. Oui, c'est pas venu noir, c'est venu tout sombre, c'est tout. Voilà. Mais ça passe.